Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Je suis le prophète Josaphat Kinumbi Kambongu, je suis le visionnaire de l'église La Cité des Merveilles Internationale, ici au Congo-Brazzaville. Je suis le fils spirituel de l'évêque David Oyedepo et je viens pour vous parler de la part du Seigneur dans cette émission particulière que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir organiser afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, que les âmes aussi qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ puissent écouter la parole de Dieu et soient sauvés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Si vous êtes connectés, vous allez pouvoir prier avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce bon moment et merci pour cette période et cette saison particulière dans laquelle tu t'es décidé à réparer la vie des gens et à faire du bien à tous ceux qui ont besoin de Dieu. Seigneur, donne la force, donne l'énergie et donne, Seigneur, le courage à ceux qui ont besoin de ta parole de se connecter à ce programme, à cette émission. Je veux remettre cette émission en tes mains et te remettre toutes choses en tes mains. Car tu as dit que les temps sont mauvais et l'heure arrive bientôt où tu reviendras, Seigneur. Touche les gens au travers de cette émission, bénis-les au travers de la parole qui sera annoncée et fais-leur du bien. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus dans notre émission L'heure de la réparation, une émission particulière. Et pour cela, je vais vous donner une parole particulière par rapport à cette émission. Dieu nous a donné ce programme parce qu'il avait besoin de réparer la vie des gens. Alors, d'où est tirée l'émission L'heure de la réparation? Elle est tirée de 2 Chroniques chapitre 4, le verset 16 au verset 17. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 au verset 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. La réparation de quoi exactement? Quand le Seigneur m'a donné cette parole il y a quelques années, il me parlait de la réparation d'une nation. Et après, avec le temps et avec les années, Dieu a commencé à approfondir la connaissance de cette réparation. Alors, cette réparation agit sous 4 volets. Premièrement, la réparation d'une nation ou encore des nations. La réparation de l'Église corps de Christ, là où il y a eu des fois de la déviation. Il y a eu des personnes qui se sont écartées des voies de Dieu, qui ne sont plus avec le Seigneur dans la vérité. Dieu veut réparer ces gens et ramener ces gens à Christ, ramener ces gens dans le royaume. La réparation des familles. Les familles chrétiennes ont besoin d'être réparées dans ce qu'ils font, réparées dans leur vie et dans tout ce qu'ils sont en train de traverser. Et la réparation des personnes, c'est-à-dire qu'un individu, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, notre thème est particulier et le Seigneur m'a demandé de vous parler de comment vaincre l'esprit de la frustration et du découragement. Comment vaincre l'esprit de la frustration et du découragement. Amen. C'est très capital. Vous savez, les chrétiens vivent dans une période et dans un moment là où le diable a multiplié ses forces. Il a étendu son armée, il a étendu ses agents. Vous allez voir que dans les nations, il y a des personnes qui gouvernent les nations, c'est-à-dire qui sont à la tête des nations, dans les gouvernements qui font partie maintenant de son royaume. Des personnes qu'il a su coopter. Dans le temps, vous vous rappelez, il y avait des choses qui n'étaient pas vulgarisées dans la société. Mais aujourd'hui, vous remarquez, l'homosexualité devient quelque chose qu'on veut maintenant approuver au sein même des Nations Unies. Je pense que vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a des nations qui n'acceptent pas de se vouer à ce type de pratique et qu'aujourd'hui l'ONU censure. L'aide financière ne peut plus être donnée à ces nations-là parce qu'ils refusent d'accepter ça. Ils ont créé un concept qu'ils appellent les LGBT, dont les lesbiennes, les transgenres, les homosexuels, les bisexuels, tous ces gens-là. Alors que la Bible est claire, les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Et il est écrit que c'est une abomination devant l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des gens qui changent de sexe. Il était homme, il devient femme. Il était femme, il devient homme. C'est ce qu'on appelle les transgenres. Les temps sont proches, mes bien-aimés, et Dieu est prêt à réparer la vie de plusieurs personnes, de plusieurs nations, de plusieurs familles. Mais à une seule condition, que nous puissions nous donner au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous parlons sur comment vaincre l'esprit de la frustration et du découragement. Il y a des gens, à cause de la frustration, qui sont rentrés dans des sciences occultes et dans des loges, parce qu'ils trouvaient que leur temps n'arrivait pas pour qu'ils soient bénis. Non pas parce que Dieu ne bénit pas,
mais simplement parce qu'ils étaient ignorants de certaines choses. Le mandat et la mission que le Seigneur m'a donnée est très clair. Il m'a dit, tu seras envoyé comme un prophète dans les nations pour briser le joug de mon peuple, le joug de l'ignorance qui est sur mon peuple, par la prédication de la parole de connaissance, la connaissance de la vérité. Et il m'a donné Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est sous cette commission que Dieu m'a donné le mandat de la réparation, la vision de la réparation pour les nations ou bien pour une nation, pour le corps de Christ, pour les familles et pour les individus ou un individu. Alors j'aimerais que vous compreniez que nous sommes dans une période là où les temps sont mauvais et nous devons racheter le temps car Jésus vient bientôt. Et c'est pour cela que le Seigneur permet que ce type de choses arrive afin que ceux qui doivent être sauvés puissent se ressaisir pour revenir à Christ et ceux qui vont périr, périront. Car Dieu sait déjà lesquels périront et lesquels seront sauvés. Mais je prie Dieu que vous ne serez pas parmi ceux qui vont périr au nom de Jésus. Et en croyant en Dieu et à sa parole, je suis sûr que le Seigneur, peu importe, même si vous étiez dévié, même si vous avez pris une tangente qui n'était pas celle de Dieu, mais le Seigneur vous ramène à la vérité, vous ramène à la lumière, vous ramène dans ses voies. Amen. Alors Dieu me parlait de l'esprit de la frustration et du découragement. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens ont certains types de problèmes qui les ont menés à la frustration et au découragement. Certains disent, je prie, mais c'est comme si je ne priais pas. Je paye ma dîme, mais c'est comme si je n'ai pas payé ma dîme. Aujourd'hui, vous allez voir que dans l'église, corps de Christ, il y a eu une infiltration extraordinaire. Il y a des prophètes aujourd'hui qui ne sont pas vraiment de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des soi-disant hommes de Dieu qui ont des enseignements qui ne cadrent pas avec la vérité. Par exemple, il y a des pasteurs qui prêchent sur certains réseaux sociaux que la dîme est un vol, est une malédiction, est une mauvaise chose. Alors, il est simple à comprendre que si les personnes se dévient de la doctrine qui est biblique, ça veut dire qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. Certains me diront, oui, avec le temps de la grâce, aujourd'hui, nous ne pouvons plus payer la dîme. Ok, pas de problème. Dans ce cas, comme nous sommes dans le temps de la grâce, n'apportez pas aussi les offrandes à l'église. Parce que la Bible est claire. Alléluia. Mais nous ne sommes pas sur ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de l'esprit de la frustration et du découragement. Vous devez savoir que la frustration, le découragement, la peur, le doute et la régression sont des armes redoutables du diable contre les enfants de Dieu. Certains ont pu survivre à ça, mais d'autres n'ont pas pu. Le diable utilise beaucoup le doute, la frustration, le découragement. Le diable utilise ces armes redoutables, la régression contre les enfants de Dieu. Vous avez vu quelqu'un était né de nouveau en 2010. En 2015, il a régressé. Il y a des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Un dimanche, il est à l'église. Un autre dimanche, il est dans la boîte de nuit. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans les églises qui ont eu plusieurs fiancées. Il a eu une sœur fiancée, une deuxième sœur, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Et les fiançailles ne s'arrêtent pas juste au mot fiançailles, mais ça va aussi jusqu'au rapport sexuel. Et quand c'est comme ça, ça souille l'âme de l'homme. Ça met l'homme dans une voie qui n'est pas propre à celle de Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont 4, 5, 6 femmes. Aujourd'hui, il y a même des doctrines de démons, là où on enseigne de manière biblique que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Je ne suis pas sur ce débat, mais j'aimerais seulement vous faire comprendre que la pureté de la vie chrétienne, vous allez remarquer dans ces derniers temps, elle ne l'est plus. J'ai vu des prophètes sur les réseaux sociaux qui enseignent des choses extraordinaires. J'ai vu un prophète qui parle de abracadabra. J'ai vu ça comme ça en passant. J'étais étonné de savoir que les formules magiques aujourd'hui sont utilisées à l'église. J'en ai vu d'autres qui profèrent des choses sur les réseaux sociaux, mais cela est étonnant. Est-ce que vraiment nous savons quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Quand vous savez la mission que Dieu vous a donnée, vous n'allez pas vous détourner de cette mission, mais vous allez rester attaché à la mission de Dieu. Amen. La frustration, la régression, le doute, la peur, ces armes que le diable a utilisées, ont mené certains pasteurs aujourd'hui à devenir occultistes. Je l'ai toujours proclamé haut et fort. Si aujourd'hui vous dites que je suis un occultiste, c'est que vous m'avez rabaissé. Je suis un magicien, vous m'avez mis par terre. Qui est un magicien devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Rappelez-vous de Moïse. N'est-ce pas les magiciens de l'Égypte
qui était en train de faire des tours de magie, mais qu'à la fin, la puissance de Dieu avait démontré qu'elle était bien au-delà de la magie. J'entends parler de la Kabbale, des loges, des sciences occultes, être franc-maçon, rosicrucien. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Qu'est-ce que c'est que ça? La Bible déclare, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que les pasteurs vont faire dans les loges et dans les sciences occultes? Franc-maçon de la Grande Loge de France, la GNLF. Qu'est-ce qu'un pasteur va aller faire là-bas? Rosicrucien des temples de, je ne sais pas, de Salomon ou que sais-je. Bien-aimés, vous devez comprendre là où vous êtes. Un pasteur qui fait de la magie est un médiocre. Parce qu'un véritable homme de Dieu, oint par l'Esprit de Dieu, ne peut pas participer à ce genre de choses. La Bible est claire. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Quelle est la prospérité ou la bénédiction qu'on peut recevoir entre les mains du diable? Qu'est-ce qu'une loge peut vous donner que Dieu ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que appartenir à une secte ou à être franc-maçon peut vous apporter que Dieu ne peut pas vous apporter? J'ai vu des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le sommeil. Parce que la nuit, ils sont obligés d'aller dans les cimetières pour faire des incantations. J'ai vu un pasteur qui a fait un témoignage et il voulait qu'on l'aide à prier pour lui. Parce que lui, dans la loge dans laquelle il était rentré, on lui demandait de coucher avec des jeunes filles vierges et de ramener le sang de ces vierges-là dans la loge. Et quand il ramenait le sang, quelques mois plus tard, les vierges-là mouraient. Tout ça pour avoir une grande église, du succès, de la gloire et de l'argent. Mais comment ça? Si c'est Dieu qui vous a appelé, pourquoi vous avez besoin de toucher le diable pour aller faire l'œuvre de Dieu? Ça veut dire que vous êtes une arme du diable. Vous n'êtes pas une arme pour Dieu. Alors c'est très capital de comprendre que quand vous êtes frustré, vous êtes découragé, vous emboîtez votre pas dans ce que vous ne devez pas faire. Voilà pourquoi il est important de comprendre que Dieu a besoin de vous réparer, de vous restaurer, afin que vous ne rentrez pas dans des voies obscures, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Et la Bible déclare, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui. Bien-aimé, acceptez de payer le prix. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à supporter certaines choses parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Il y a un temps pour chaque chose. Qui vous a dit que le temps que vous êtes en train de souffrir ou de traverser les difficultés va demeurer pendant autant de temps que vous pensez? Qui vous a dit que ça fera des années? Qui vous a dit que vous êtes appelé à la souffrance? Lorsque Adam a péché, rappelez-vous dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu venait s'entretenir avec lui. Mais le jour qu'il a péché, lorsque l'Éternel est descendu, il a dit, où es-tu, Adam? Adam se cachait. Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu a posé la question à Adam, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et aussitôt, c'est là où Adam a avoué à Dieu qu'il avait mangé de cet arbre et que c'est la femme que Dieu avait mis à ses côtés qui l'avait poussé à le faire. Bien-aimés, ne trouvons pas toujours des opportunités ou encore des occasions de vouloir accuser Dieu. Ah, j'ai beaucoup prié, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Non. Certes, tu as beaucoup prié, mais des fois ta marche avec Dieu n'était pas bonne. Peut-être que tu marchais dans le péché, dans la fornication. Peut-être que tu voles. Dieu est pur, il est saint. Et il ne peut pas bénir ou il ne peut pas marcher avec celui qui marche dans la pureté et dans la sainteté. N'est-ce pas la Bible qui déclare qu'il condamne les œuvres de la chair et que les œuvres de la chair sont... Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, mais vous avez aussi une ligne de conduite à suivre. L'obéissance à Dieu et à sa parole, aux instructions du Saint-Esprit, c'est très important. Alléluia. Je crois que vous êtes bénis ce soir et je prie que vous n'allez pas régresser au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, Dieu va restaurer vous, votre famille, votre maison, vos activités, votre travail, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On lit Job chapitre 2, le verset 7 à 10. C'est là où nous allons voir l'Esprit du Dieu. Job chapitre 2, le verset 7 à 10. Que dit la Bible? Satan se retira de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin de la tête de Job jusqu'à la plante de ses pieds. Et Job prit un tel sang ses ulcères. Et la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Croyez-vous que si c'était l'Esprit de l'Éternel, la femme de Job aurait pu dire une telle chose? Non. Parce que c'est le diable
qui était rentré en elle pour parler ces choses à Job. De la même manière aussi que Ève, l'ennemi l'avait trompé, le serpent, le diable l'avait trompé. Elle allait tromper Adam. Elle a dit, nous pouvons manger de ce fruit, nous ne mourrons pas, mais nous deviendrons comme Dieu. Alléluia. Mais Job a su résister à cette attaque. Quand elle lui a demandé de maudire Dieu et de mourir, rappelez-vous de la réponse de Job. Job a dit, ne nous arrive-t-il que du bien de l'Éternel? Le mal ne pourrait-il pas aussi arriver? Ça ne veut pas dire que Dieu envoie le mal contre vous. Ça veut simplement dire que Dieu permet certaines choses. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du mal, c'est le diable. Mais Dieu permet certaines choses parce qu'il y a des faiblesses. Job avait des faiblesses. Et les faiblesses de Job, c'était ses enfants. La Bible déclare que tous les matins, il partait devant le sacrificateur sur l'autel dans la maison de l'Éternel pour offrir des sacrifices pour ses enfants parce que ses enfants avaient une vie de débauche. Rappelez-vous. Et Job aimait tellement ses enfants qu'il pensait qu'en faisant des sacrifices dans la maison de l'Éternel, ça allait expier les péchés de ses enfants et les préserver de certaines choses. Mais quand le vent a soufflé et que l'ennemi s'est levé, ceux qui n'étaient pas corrects ont été tués. Job, l'ulcère l'a attaqué, mais il a su résister. Et il a dit à sa femme, tu es une femme insensée, tu ne peux pas dire ce genre de choses. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont succombé lorsque ces épreuves sont arrivées. Voilà pourquoi je prie pour vous, que Dieu vous donne la grâce de ne pas succomber quand les temps sont difficiles au nom de Jésus. Le même Dieu qui me préserve et qui me donne la grâce de ne pas succomber devant la tentation et devant les épreuves rudes de la vie, le Dieu là vous le donne aussi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que tout ira bien. Donc, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Lorsqu'une personne n'a plus confiance en elle, lorsqu'une personne doute d'elle-même, il est important de savoir qu'à ce moment-là, le diable est en train de prendre le dessus. Vous ne devez pas douter de vous-même. Et vous ne devez pas douter de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Si Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, c'est pour nous. S'il a dit tout est accompli, ça veut dire son œuvre est parfaite. Son œuvre est accomplie. Donc il n'y a aucun pouvoir, aucune personnalité, aucune puissance qui peut renverser cela. Mais acceptez les épreuves. Acceptez les épreuves. Si nous refusons les épreuves, nous ne pourrons pas grandir avec le Seigneur et avec son esprit. Très capital. Il y a des gens qui ont pu survivre à ça. Il y a d'autres qui n'ont pas pu survivre à ça. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 16 à 18, Samuel, il y avait une guerre entre Israël et puis un peuple. Et les fils de Samuel, les fils de cet homme de Dieu, de Élie. Le premier Élie, pas le deuxième, pas celui qui avait fait tomber le feu et arrêter la pluie. Mais le premier Élie qui était sacrificateur de l'Éternel. Ses enfants aussi avaient une vie de débauche dans l'église. Ils mangeaient même la dîme de l'église. Ils faisaient du désordre avec les femmes dans l'église. Élie ne réprimandait pas ses enfants. Et quand ses enfants, qui avaient la charge de préserver ou de garder l'arche de l'Éternel de l'Alliance, avaient été frappés et que l'arche de l'Éternel avait été prise, les enfants sont morts et on est venu annoncer à Élie que les enfants sont morts. Et à ce moment-là, on finit quand ils sont morts et on dit à Élie que l'arche de l'Éternel a été prise. Élie a été frappé d'un choc émotionnel et il s'est balancé au-delà de sa chaise et s'est brisé la nuque et il est mort sur le coup. Bien-aimés, apprenez à supporter et à résister lorsque les temps sont durs. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à résister aux épreuves et aux temps difficiles. Mais croyez-moi, dans le temps, les chrétiens l'ont fait. Abraham a attendu combien d'années pour avoir Isaac? Rappelez-vous. Job, son affliction a duré beaucoup de temps, beaucoup de mois, une année, les afflictions de Job. Mais il a supporté cela avec persévérance et il n'a jamais renié son Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs renient leur Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire dans les loges? Qu'est-ce que vous faites avec le diable? Les chrétiens d'aujourd'hui, une fois je priais pour une sœur et je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire de quitter l'homme avec qui tu vis. C'est un homme qui est marié. Pourquoi tu restes avec cet homme? Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? Elle me dit, mais si je me sépare de lui, qui va s'occuper de moi? Waouh! Et c'est la même chrétienne qui vient à l'église tous les jours pour se mettre à genoux, pour jeûner, pour prier, pour demander à Dieu. Et si nous croyons peu en Dieu, en Christ, nous vont nous croire. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle mettait Dieu de côté. Et je lui ai dit, mais le Dieu que tu viens prier, que tu viens servir ici, n'est-ce pas en lui que tu as cru? Et moi qui s'occupe de moi, n'est-ce pas ce Dieu-là?
Et elle est restée calme. Elle me dit, papa, c'est compliqué. Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer le prix avec le Seigneur. Très important. La frustration peut vous pousser à maudire Dieu. C'est pourquoi la femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs. La frustration peut vous pousser à accuser Dieu tous les jours, à dire que Dieu est injuste, que Dieu est partial devant certaines personnes qui font du mal. J'entends même des chrétiens dire souvent, mais les méchants prospèrent, mais nous les chrétiens, nous souffrons. J'entends ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a dit une chose importante dans sa parole. Il a dit, mon peuple meurt et souffre parce qu'il lui manque la connaissance. On a simplement besoin de connaître quelle est la pensée de Dieu pour nous, la volonté parfaite de Dieu pour nous. Obéir à cette volonté. Croyez-moi, la bénédiction n'est pas difficile à voir, mais il faut simplement savoir comment se positionner pour avoir la bénédiction. Si vous n'êtes pas positionné, comment Dieu peut vous bénir? Comment une personne qui ne veut pas obéir à Dieu, qui pratique la fornication, qui a 3 copines, mais qui va chanter à l'église le lendemain, peut avoir une bénédiction de mariage? Comment une telle personne ne peut pas être confrontée à des esprits succubes et incubes qu'on appelle les maris de nuit ou les femmes de nuit? S'il ne sait pas préserver sa chair pure, son corps et son âme pure, la personne avec qui il va, sait-il qu'est-ce que cette personne a dans le corps? La femme avec qui il s'accouple, l'homme avec qui elle se met, est-ce qu'elle connaît qu'est-ce que cet homme a dans le corps? Quel type d'esprit sont en lui? La Bible déclare les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que ce qui est dans l'homme entre dans la femme et ce qui est dans la femme entre dans l'homme. Pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la sanctification? C'est pas parce qu'il veut nous donner des épreuves trop difficiles, non. C'est pour nous préserver de beaucoup de choses. Parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde est souillé. Regardez aujourd'hui aux Nations Unies, regardez certains présidents dans certains pays en Europe. Nous voyons des dirigeants homosexuels. Même aux États-Unis, pendant les élections qu'il y a eu il y a 1 année ou 2 ans, il y avait un sénateur qui se présentait qui était homosexuel. Son épouse était un homme. Regardez dans le gouvernement français, il y a quelques années, un certain ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui était avec le premier ministre français à l'époque, le jeune Gabriel Attal, homosexuel, vivant dans la même maison. À quel genre de personnes nous avons affaire? Et c'est des gens comme ça qui dirigent les nations. Lui-même, le président Macron, homosexuel. Oui. Certains montrent même des preuves que la femme de sa maison est un homme qui était son professeur, Jean-Michel Trogneux. Ça, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est eux qui le savent. Mais c'est simplement pour vous dire que le monde actuellement est affecté par des choses. Et pour pouvoir réussir à marcher avec l'onction de Dieu, œuvrer pour le Seigneur, être béni dans ce monde rempli de méchanceté, de cruauté, de souillure et d'impureté, vous devez apprendre à payer le prix. Si vous ne payez pas le prix, il sera difficile pour vous de voir la lumière et la gloire de Dieu. Très capital. Alors, rapidement, comment vaincre la frustration et le découragement? Comment vous pouvez vaincre la frustration et le découragement? Premièrement, vous devez savoir vous contenter de ce que vous avez et vous devez être patient pour ce que Dieu n'a pas encore donné. Contentez-vous déjà de ce que vous avez de la part du Seigneur et soyez patient de ce que Dieu n'a pas encore donné. Il faut le contentement pour supporter les épreuves, pour vaincre l'esprit de la frustration et du découragement. Apprenons à supporter les épreuves. Apprenons. Premièrement, vous devez savoir vous contenter de ce que vous avez de Dieu. Et vous devez être patient pour ce que Dieu n'a pas encore donné. Nombre chapitre 12, verset 3. Vous pouvez vous lire Nombre chapitre 12, verset 3, très capital. On doit apprendre ces choses. Bien-aimés, si vous ne savez pas encore supporter, laissez-moi vous dire qu'il sera difficile pour vous d'avancer avec Dieu. Car Dieu ne fait rien sans sa parole. Et quand Dieu nous demande d'être patient et de supporter, c'est pas qu'il va nous faire patienter 20 ans ou 15 ans pour nous bénir. Non, c'est pas vrai. C'est simplement pour nous faire comprendre que nous avons besoin d'apprendre certaines choses avant de recevoir certaines bénédictions. Bien-aimé, aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas prêt, Dieu ne peut pas le bénir avec 100 millions de francs CFA alors qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire avec. À ce moment-là, la personne quittera l'église et il faudra au moins une vingtaine des anges pour le ramener à l'église. Parce que quand il recevra cet argent, laissez-moi vous dire que comme il n'a pas été préparé pour savoir gérer cet argent, toutes les femmes de Brazzaville ou encore de Paris seront à lui. Et tous
tous les beaux endroits de la ville seront à lui. Donc, il y a besoin de préparation avant de recevoir certains types de bénédictions. Nombre chapitre 12, au verset 3, vous allez voir ce que la Bible déclare. La Bible dit, je lis à partir du verset 11, « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » C'est ce que la Bible déclare. Parce que Moïse avait une femme éthiopienne. Et son frère Aaron et la prophétesse Mariam, sa sœur, étaient contre cela. Ils parlaient mal contre ça. Au verset 2, ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Ah voilà. Moïse était celui que Dieu avait choisi et avait placé au devant de ce peuple et pour cette mission de libération. Bien qu'il utilisait Mariam et qu'il ait utilisé Aaron, mais ce n'est pas eux qui avaient été choisis par Dieu. Mais comme Dieu parlait par eux, Dieu opérait aussi des choses par eux. Alors ils ont commencé à parler mal contre Moïse. Regardez le verset 3. Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit. Moïse était l'homme le plus patient de la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente et il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Dieu nous demande de la fidélité. Ça requiert de la fidélité. Est-ce que vous êtes assez fidèle pour vous plaindre devant Dieu tout le temps? Soyez fidèle. Soyez fidèle. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà ce que Dieu leur dit. Bien-aimés, apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous donne et soyez patients pour ce qu'il n'a pas encore donné. Armez-vous de patience. Qui vous a dit que ça va faire beaucoup d'années avant que vous sortez de votre problème? Non. Cette préparation, des fois, peut faire 1 mois ou 2 mois ou 6 mois. Mais le fait que vous marchez dans la désobéissance et dans le péché, c'est ça qui fait que ça retarde. Croyez ce que je vous parle. Deuxièmement, vous devez apprendre à supporter les épreuves de la vie. Apprenez. Job a supporté les épreuves. Abraham a supporté les épreuves. Apprenez à supporter les épreuves. Beaucoup de chrétiens ont du mal à supporter les épreuves. Ils pensent que les épreuves sont trop lourdes, que ce sont des charges. Non. Les épreuves, c'est pour nous bâtir, c'est pour nous fortifier. Parce que le monde est rempli de la méchanceté. Si on vous envoie dans une société où il y a 100 personnes, 99 personnes sont des magiciens et des sorciers, vous êtes le seul chrétien. Ne croyez-vous pas que vous aurez des épreuves dans cette société? Mais là, comme vous savez que vous gagnez de l'argent tous les mois, et vous allez supporter les épreuves parce que vous savez que vous avez de l'argent. À moins que quand vous voyez que votre vie est en danger, vous allez dire, bon, je m'en vais. Mais moi, je vous dirais, Joseph était dans le pays d'Égypte. Daniel et ses compagnons étaient à Babylone, là où il y avait des magiciens et des satrapes, là où il y avait des idoles. Est-ce que vous les avez vus fuir? Est-ce que Joseph a dit, je vais fuir l'Égypte parce que je ne peux pas? Non, il était vendu comme esclave. L'onction de Dieu était sur lui. Il marchait dans la pureté, dans la fidélité. Quand vous êtes obéissant à Dieu, vous n'aurez pas peur du diable, même s'il dort à côté de vous. Quand vous êtes obéissant à Dieu, même si vous partagez le même lit qu'une sorcière, rien ne vous arrivera. Aucun sorcier. Et c'est parce que nous, les chrétiens, des fois, nous péchons, nous désobéissons, nous sommes impatients. Et c'est pourquoi nous sommes victimes, nous sommes perméables devant le diable. C'est pourquoi il nous attaque, il lance ses assauts. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ces choses, il m'a dit, fais simplement attention à ta marche. Comment tu marches détermine ce que tu obtiendras. Bien-aimé, Dieu ne bénit jamais tardivement ses faux. Croyez-moi. Croyez-moi, j'en ai expérimenté moi-même. Je suis un témoignage vivant de ça. Lorsque je désobéissais à Dieu dans certaines choses, ça retardait ma bénédiction. Ça retardait des choses. Mais quand Dieu m'a fait comprendre, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, change cela et tu verras que tout ira bien. Quand je me suis aligné avec ce que Dieu m'a dit, et j'ai commencé à voir que les choses vont vite. Et c'est là où j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, donc c'était simplement ça. Il me dit, le tout n'est pas seulement de prier ou de jeûner, ou de lire la Bible. Mais le plus important, c'est de mettre la Bible en pratique, la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, il sera difficile pour vous d'arriver à ce que vous cherchez.
Donc vous devez apprendre à supporter les épreuves. Regardons Romains chapitre 4, un des versets phares de la Bible. Romains chapitre 4, le verset 18 au verset 22. Je vais vous lire ça rapidement. Romains 4, verset 18 à 22. Alléluia, le Seigneur est fidèle. On parle d'Abraham qui a supporté les épreuves. Verset 18. Espérance contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce que lui avait dit, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état de faire des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Que vous ne soyez plus faibles devant les épreuves. Que le Seigneur vous donne la force de supporter les épreuves comme il a donné à Abraham et à Job, au nom puissant de Jésus. Amen. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et en pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà pourquoi Dieu avait imputé cela à Abraham à justice. Parce qu'Abraham avait été ferme dans la foi. Je prie pour ceux qui sont faibles, que Dieu vous donne la force au nom puissant de Jésus, que vous supportez les épreuves, que Dieu vous donne des nouveaux témoignages qui vont fortifier votre foi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le troisième point, soyez obéissants à Dieu et à sa parole. Bien-aimés, ne dépassez pas le temps de Dieu. Le meilleur temps, c'est celui de Dieu. Ne dépassez pas le temps de Dieu. Marchez dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Psaume 119, verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça, c'est David qui disait cela. En se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Voilà le secret que Dieu m'a donné. Et il m'a dit, serre ma parole dans ton cœur, ne pêche pas contre ma parole et contre ma volonté. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Oh bien-aimé, je sais que tu as fait des remarques à Dieu. Tu as accusé Dieu. Tu l'as trouvé injuste. Mais est-ce que toi, tu as été fidèle dans toutes ces choses? Je m'étais posé la question. Et le Seigneur m'a montré mes défauts et mes erreurs. Je demandais pardon et je pleurais parce que je me suis rendu compte que bien que je suis serviteur de Dieu, mais j'avais des erreurs. Il y a des choses que Dieu me demandait de faire que je ne faisais pas à la lettre et appliquer selon ce qu'il me demandait. Et il m'a dit, tant que tu marches dans tes propres convictions, tes propres pensées, ton propre raisonnement, ta propre intelligence, alors que c'est l'œuvre du Seigneur, il sera difficile pour toi de progresser et d'avancer. Alléluia. Je comprends maintenant, au travers de là, pourquoi certains hommes de Dieu, certains pasteurs se sont détournés des voies de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on veut faire les choses selon nous-mêmes, selon notre intelligence et notre compréhension. Non. Celui qui nous a envoyés pour cette œuvre, c'est lui qui est le meilleur guide pour cette œuvre. Le meilleur conseiller. Alléluia. Soyez obéissants à Dieu, à sa parole. Je serre ta parole contre mon cœur pour ne point pécher contre toi. Oui, c'est ce que Dieu veut. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons de voir des défauts sur Dieu. C'est nous qui avons tous les défauts. Lui, il est parfait. Il est pur. Il est saint. Il est Dieu Tout-Puissant. Quatrième point. Comment vaincre l'esprit de la frustration et du découragement par une vie de consécration et de prière? Une vie de quoi? De consécration et de prière. Soyez consacrés à Dieu. Anne a consacré Samuel dans la maison de l'Éternel. Elle a abandonné, elle a donné à l'Éternel. Donc Samuel dans la maison de l'Éternel était déjà consacré depuis sa naissance. Elle a juste eu le temps de l'allaiter. Quand il a fini l'allaitement, elle est partie le déposer dans la maison de l'Éternel. Combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens ne sont pas consacrés à leur Dieu? Combien? Soyons consacrés à Dieu. Consacrons-nous à ce Dieu. Si vous êtes consacré, alors vous allez vaincre facilement l'esprit de découragement et l'esprit de frustration. La consécration et la vie de prière. Quelqu'un est consacré, il a une vie de prière. Être consacré, c'est quoi? C'est se donner à Dieu. C'est obéir à sa parole et à sa volonté.
c'est faire ce qu'il nous demande, la consécration. Il faut être consacré et mener une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 et le verset 19, il dit « Priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit ». La consécration, la consécration, la consécration. Combien de chrétiens le font aujourd'hui? Je vois beaucoup de chrétiens aux États-Unis qui ont une vie étrange. Des chrétiens se mélangeant avec les gens du monde. Des chrétiens et des pasteurs qui sont les amis des personnes qui sont dans un monde un peu obscur, un monde plutôt profondément obscur. Des pasteurs qui se retrouvent dans des réceptions. La Bible déclare de faire très attention car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai vu un homme de Dieu en RDC, un prophète, son meilleur ami c'est Fali Ipupa. Mais comment cela peut être possible? Son meilleur ami. Et l'homme de Dieu est arrivé même à dire que Fali est même un de son plus proches conseillers. Mais comment? Comment quelqu'un qui ne connaît pas la parole, qui est dans ce monde-là, un musicien, et vous voyez vous-même le type de chanson qu'il chante, comment il peut être conseiller d'un prophète ou un pasteur? Même si c'est par amitié, il avait connu. Je ne sais pas s'ils sont connus avant ou après. Et il s'est permis de dire ça sur les réseaux sociaux. Alors que la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, une vie de consécration et de prière. Vous devez avoir une vie de consécration et de prière. Alléluia. Et le dernier point pour terminer ce soir, soyez spirituel. Marchez dans un esprit. Marchez en esprit et non dans la chair. Soyez spirituel. Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Marchez en esprit et non dans la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez en esprit et non dans la chair. Un chrétien, un serviteur de Dieu doit marcher en esprit et non dans la chair. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Il a dit ceux qui font ces choses ne sont point sous la loi. Ça veut dire qu'ils ne sont point sous la condamnation. Marchons en esprit, mes bien-aimés. Marchons en esprit. Si on ne marche pas en esprit, il sera difficile pour Dieu de nous aider. Galates chapitre 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être un homme spirituel, mais vous êtes charnel. Non, c'est pas possible. Si vous êtes un homme ou une femme spirituelle, vous demeurez spirituel. Il dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Marchez en esprit et non dans la chair. Beaucoup de chrétiens charnels, des chantres charnels, des protocoles charnels, des usés charnels, des conseils. Bien-aimés, l'église de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la surface de la terre? Je prie Dieu que Jésus ne revienne pas dans cette période-ci où moi je suis encore vivant. Alléluia. Parce que c'est très capital de savoir ça. Très capital. Vous savez que les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Les chrétiens ne doivent pas avoir le temps à perdre dans les choses charnelles. Il y a des chrétiens, samedi, ils ont boîte de nuit. Et le dimanche, ils les chantent à l'église. Il y a des chrétiens, il était à l'hôtel hier. Et le lendemain, il vient chanter à l'église. Bien-aimés, ne jouons pas avec nos vies. Ressaisissons-nous. L'heure de la réparation sonne. Et au travers de cette émission particulière, le Seigneur Tout-Puissant m'a envoyé pour vous parler de ces choses. Cette émission, je suis sûr, va vous édifier, va vous bénir, va vous délivrer. Je suis le prophète Josaphat Kinumbi Mbungu, fils de l'évêque David Oyedepo, visionnaire de la chapelle des vainqueurs internationale, qui est dans plusieurs pays du monde. L'évêque Oyedepo, mon père spirituel. J'ai été pasteur à la chapelle des vainqueurs pendant des années, pasteur à plein temps, sous mon père spirituel, jusqu'à ce que mon père m'a libéré pour que je vienne commencer l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé, qui s'appelle la Cité des Merveilles internationale. Et notre vision, la vision que j'ai reçue du Seigneur, c'est de briser le joug de l'ignorance qui est sur le peuple de Dieu par la prédication de la parole de connaissance, ou encore la connaissance de la vérité.
Jean 8, verset 32, il m'a donné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis sûr qu'aujourd'hui, comme vous écoutez cette vérité, l'esprit de la frustration et du découragement vous libère dans le nom de Jésus. Et je prie que quand vous allez appliquer ces choses, que vous allez voir Dieu à l'œuvre. Dieu va vous parler, Dieu va vous orienter, Dieu va vous montrer les choses et vous serez totalement libre. Plus de frustration. Le diable a utilisé la frustration contre moi. Je sais ce que je dis. Il est bon pour quelqu'un qui a traversé une épreuve, que Dieu l'a aidé à en sortir, de vous parler de ces choses, parce que c'est lui qui peut vous guider comment faire. La frustration, le découragement, le doute. Je commençais à douter même si Dieu m'avait appelé. Je doutais même de la mission qu'il m'avait donnée. Est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Mais pourtant au début, quand le zèle de l'appel résonnait, j'ai commencé cette mission. Mon père spirituel, évêque, m'a béni financièrement pour aller commencer cette œuvre. Tout allait bien, mais à cause des erreurs, de la désobéissance, la commission s'est retrouvée avec des difficultés. L'église s'est retrouvée avec des complications. Et j'étais en train de prier pour demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je priais et les prières n'étaient pas adéquates. Et Dieu me dit, rentre à la maison, cherche ma face. Pendant 6 mois, il m'a dit, ferme les portes d'abord. Quitte ce lieu, retourne à la maison. Personne ne peut fermer l'église de Dieu. Mais Dieu m'a demandé d'arrêter d'abord. Pendant un moment. Pendant 6 mois. Bien-aimé, imaginez-vous. J'ai dit au Seigneur, mais les âmes, toutes ces âmes vont aller où? Et le Seigneur m'a dit, ce sont tes âmes. Ce ne sont pas tes âmes. Ce sont mes âmes. Amen, Seigneur, ce sont tes âmes. Soumets-toi à sa volonté, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui t'as appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Soumets-toi à sa volonté. Je parle aujourd'hui aux serviteurs de Dieu. Je parle aussi aux chrétiens, corps de Christ. Soumets-toi à sa volonté. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne t'es pas appelé tout seul. Prophète, apôtre. Non, c'est Dieu qui te donne ce ministère. Il m'a dit, reste à la maison. Pendant 6 mois. Et le 7e mois, il m'a dit, reprends les cultes. Où? Je vais où? Il m'a dit, reprends-les ici, dans ce lieu. Bien-aimé. Et durant tous ces 6 mois, le Seigneur me parlait. J'avais toute son attention. Il fallait que Dieu me mette de côté. C'était une retraite spirituelle particulière pour que j'aie son attention et que je suive ses directives. D'où aujourd'hui le Seigneur m'a autorisé et m'a permis et m'a orienté de venir sur les réseaux sociaux avec cette émission. Notre émission s'appelle l'heure de la réparation. Le temps de votre réparation est arrivé et le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp, vous êtes à l'étranger, vous êtes au Congo-Brazzaville, je vous donne mon numéro WhatsApp, c'est le 06 826 49 29, le 06 826 49 29. Pour ceux qui sont hors du Congo-Brazzaville, vous mettrez l'indicatif 242 plus 242. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, vous mettrez directement 06 826 49 29. Et mon RTL, c'est le 05 046 65 50. Je reprends le 05 046 65 50. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis sûr que par cette émission, vous serez totalement réparés au nom de Jésus. Merci beaucoup. C'était le prophète Josaphat Kinumbi Kiamungu. Et nous nous retrouvons très prochainement. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.